Alors, deux articles concernant Rosberg et Button. Concernant Hamilton, donc, qui donne leur avis sur le pilote anglais. Personne n'aurait pensé que le titre de Michael Schumacher serait égalé ou battu, et pourtant, il y est, a déclaré Rosberg. Je pense que ce n'est pas seulement un des plus grands accomplissements en Formule 1, mais c'est un des plus grands accomplissements dans l'histoire du sport. Il peine cependant à comparer les deux pilotes, et même leurs aînés les plus titrés. Je ne veux pas dire ici et maintenant que l'un est meilleur que l'autre. Je pense qu'ils ont un niveau plus ou moins similaire. Vous mentionnez Schumacher, je mentionne Ayrton Senna, vous pourriez mentionner Fangio. Je vais probablement séparer ces quatre-là, Lewis, Senna, Fangio et Schumacher. Qui est le meilleur, c'est impossible à dire, mais ils ont tous été aussi incroyables à leur manière. Bah ouais, c'est des époques, c'est vraiment des époques différentes, surtout Fangio et Lewis Hamilton, c'est pas du tout la même chose quoi. Même Senna et Hamilton, c'est pas du tout les mêmes voitures, c'est pas du tout la même époque. Bon, Schumacher, Hamilton, c'est déjà plus facile à comparer, on va dire, parce qu'il n'y en a pas non plus 30 ans d'écart entre les deux. Mais bon, voilà, c'est pas du tout les mêmes époques globalement. Alors, Hamilton a déclaré après le Grand Prix de Turquie que sa forme et sa motivation étaient encore au plus haut niveau et que c'était que le début pour lui. Pour le battre, il faut réussir à faire tout à 100% et parfaitement, sans quoi vous n'avez aucune chance. Je pense qu'entendre cela est terrifiant pour ses rivaux. Pour des Bottas ou Verstappen ou Vettel, ou n'importe qui en piste, s'il dit que c'est juste le début, comment est-ce que cela va finir? Je serais intéressé de suivre sa décision, ce qu'il va faire après, puisqu'il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Ah ouais, t'inquiète pas, Nico, je pense que l'ami Lewis, il va prolonger au moins un an avec Mercedes. Pourquoi pas une option pour 2022 aussi. Il va pas faire comme toi, Nico, il va pas quitter la Formule 1 suite à son septième titre. Je pense que il y a peu de chance pour ça. Donc voilà, passons à la déclaration de Button du coup. Pour Button, Hamilton est intéressé par le record des titres en F1, il se compare forcément à Michael Schumacher. Il veut gagner plus de championnats que n'importe qui d'autre, j'en suis sûr. Tout pilote voudrait faire ça. Les pilotes disent toujours, je ne regarde pas les chiffres, je ne compare pas. Mais il se compare forcément à Schumacher maintenant qu'il a le même nombre de titres mondiaux. Bien sûr, c'est évident, c'est humain quoi. Ces deux-là sont des individus extraordinaires, très différents dans leur personnalité, dans la manière dont ils vont courir, mais tout aussi talentueux. Lewis est au bon endroit pour battre le record de Michael et je pense qu'il le fera l'an prochain. Le règlement changera en 2022 et c'est là que ça deviendra excitant de voir où ça l'emmène et où ça emmène Mercedes à l'avenir. Les monoplaces 2020 seront conservées l'année prochaine avec un simple changement à l'arrière pour réduire l'appui et Button pense que la préparation sera la clé pour les pilotes. Pour l'année prochaine, ce sera la même chose pour n'importe quel pilote. Il faudra être mieux préparé que la saison précédente, et je suis sûr qu'il va énormément s'amuser dans les prochaines semaines et les prochains mois. Quand la nouvelle saison commencera, ce qui sera sûrement seulement en mars, et encore si le coronavirus nous fait pas chier, il sera prêt à courir et sera au sommet de ses capacités, et il reviendra directement signer la pole position et la victoire. L'an prochain, ce sera à peu près la même chose que cette année. J'espère vraiment qu'en 2022, les autres équipes pourront défier Mercedes, car ce sera bien pour le sport et je pense que Lewis aimerait cela. Lewis aimerait le défi de personnes comme Max Verstappen, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo. Et c'est ce que ce sport veut voir, qu'ils se battent dans le groupe de tête pour aller chercher ces victoires. Ah bah c'est clair qu'une bataille Hamilton, Verstappen, Leclerc, Ricciardo, même Alonso avec la Renault, ça se trouve, il pourra très bien jouer dès 2021 des places sur le podium à la régulière, du moins si certains des favoris sont au tapis, quoi. Un peu comme Renault a fait cette année d'ailleurs, avec le podium de Ricciardo. Mais en 2022, effectivement, les cartes seront redistribuées, donc ça va vraiment être une année excitante, je pense, pour la Formule 1. Et peut-être qu'en 2022, on sera sorti du Covid-19. J'espère, du moins. On va avoir encore une bonne partie en 2021, mais en 2022, ça devrait aller mieux pour la planète, je pense, globalement. Bon ben voilà, ça promet tout ça en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez des déclarations de Rosberg et de Button? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Allez, je vous laisse réagir. Ciao!